Que faites-vous? Je les informe que on a une petite piste avec un certain Rory McDaniels. J'ai pu me renseigner sur qui c'était et où est-ce qu'il habite entre-temps ou pas? Tu T'as sais eu le temps, rien du peut-être? tout. T'as eu le temps, si, ça va assez vite si tu veux voir si tu dois avoir de la Ouais, donnée je sur rentre quelqu'un, son ça nom dans ira la vite. base de données, ouais. Rien du Rentre tout. son nom dans la base de données, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Ok. Mais c'est Ça va, normal, je prends des t'as pas son identité numérique. Il y a moyen de J'adore, retrouver ouais. l'identité numérique de quelqu'un avec Non. son nom? Non. Il y a que Alors, l'identité messieurs numérique qui est importante ici. Alors, vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, le boss? On a juste un nom, mais on n'a pas l'identité numérique, donc ça nous avance pas beaucoup. Voilà. Donc il parlait avec un certain Rory McDaniels, qui est Rory aussi McDaniels. un VIP, mais bon, à part ça. Il a fini par nous filer une vidéo. Par contre, il nous a filé quelque chose, ouais. Ouais. Donc on va Et peut-être se mettre dans la voiture pour officiellement, regarder ce que c'est. Officiellement, De c'est façon, l'a hacké. voilà, C'est un très cinéma. officieux. Ouais, j'imagine bien. Bon, on se mate la petite vidéo effectivement dans la voiture. Ouais, allons-y. Donc combien de temps il est notre rendez-vous avec la nana? Est-ce qu'on y va en même temps? Ah oui, Avec combien de Ouais, temps vous pouvez c'est y aller en même temps. Ouais, Liliane Matheson, il faut y aller, ouais. Ok. Quittez les lieux. Pour aller à Fly High, c'est très approprié. Vous passez en mode vol et vous vous y dirigez. Je conduis. D'accord. J'ai toujours rêvé de conduire une voiture volante. Mais tu conduis une voiture volante. Elle a son permis. Vous regardez la petite surprise de Mr. Mark. Et c'est une capture d'écran d'une caméra de surveillance du Neon Paradise, datée d'il y a quelques jours, peut-être 4 jours, 3 ou 4 jours, peu importe. Et c'est une photo d'une table. Il y a 3 personnes à tabler. Il y a votre homme Et 2 personnes au cagoule. et 2 personnes cagoulées. Mais il y a un truc en plus qui est indiqué, une note qui a été rajoutée sans doute par Mr. Mark ou son tech guy, peu importe, ça vous pointe le cagoulé tout seul, celui qui est en face d'eux, ouais. la personne cagoulée, j'ai dit la personne cagoulée. Ouais. Je dis homme avec un grand H au sens large pour que ça aille plus vite si vous voulez. D'accord, ok. Mais c'est indiqué non répertorié, clandestin, point d'interrogation. Un clandestin, je vous ai dit ce qu'était un VIP, un visiteur, un résident. Un clandestin, c'est quelqu'un qui est là et on ne sait pas du tout ce qu'il est. Et on ne sait pas comment c'est. Il est autorisé ? Peut-être là. Ah bah non, pas du tout. Un clandestin, c'est tout l'inverse. Il a rien à foutre à Radiance. D'accord. Il a aucun Il nous a dit, statut officiel. à la base, il nous a dit que c'était un VIP. En fait, c'était pas du tout un VIP, c'était un clandestin. Non. À la base, il t'a dit que lui, le tueur, il était venu avec une VIP. C'est ça. Et là, visiblement, les deux, ils sont autour d'une table avec quelqu'un qui serait un clandestin. Ouais, mais il nous a suggéré que le fameux Rory McDaniels était aussi un VIP. C'est pour ça qu'il avait le droit de se cagouler et compagnie. Non, il a pas dit ça. Attends, mais Rory, il a pas précisé si c'était un VIP ou pas. Rory, il a pas dit que c'était un VIP, non. Rory, il a rien dit à son sujet à part que c'était Rory McDaniel. D'accord, ok. Et donc, juste pour chasser le doute, Rory McDaniel, c'est peut-être ou peut-être pas le mec qui est sous la cagoule, d'après les infos qu'ils ont. Bah, d'après ce que m'a dit Mr. Mark, c'est celui qui est sous la cagoule, c'est le clandestin. Ce que je confirme pour pas qu'il y ait de doute, il est tout à fait vrai que Mr. Mark a dit que les 2 personnes qui sont ensemble ont vu à une table Rory McDaniel. D'accord ? Ça, c'est vrai qu'il l'a dit. En revanche, c'est pas le même jour la photo qu'il vous a envoyée. La photo qu'il vous a envoyée, c'est avant. D'accord. D'accord, nickel. Donc on a 2 pistes. Et il a parlé de Rory McDaniels. Voilà, il a dit Rory McDaniels. S'il dit clandestin, c'est qu'il sait pas qui c'est. D'accord, ok. D'accord. Je vous ai dit que c'était un peu velu. Cassie, Ah ouais. avec tes connaissances, toi, tu pourrais savoir. Ouais.
où pourraient se retrouver les clandestins, par qui pourraient passer, Exactement. ce genre de choses-là. Bah oui, bien entendu. Alors, je vais préciser, tu pourrais avoir des infos sur certains trucs louches sans aucun problème, tout ça, ça ne t'empêche pas de regarder. Les clandestins, c'est vrai, tu peux demander, hein, mais c'est vraiment des mecs, c'est même pas l'organisation criminelle, c'est des gens qu'on n'a rien à foutre. Ils ont rien à foutre à Radiance, ils ont pas de statut, on sait pas qui c'est. Ils sont Donc, en dehors on du peut- système en fait. Et c'est même pas un groupe particulier. Ça peut être. Oui. C'est des gens qui arrivent à pas avoir de statut, on sait pas comment. Mais c'est bien sûr tout à fait interdit. Mais du coup, si je voulais des renseignements, je saurais, par exemple, sur comment devenir clandestin ou quoi, je saurais à qui poser des questions pour me rediriger vers quelqu'un. Ouais, Par tu exemple. peux aller. Tu connais, t'as des contacts dans les milieux marché noir, trafiquants, parce que voilà, dès qu'il Ouais. faut être trafiquant, il faut cacher des choses en termes d'identité, brouilleur, vente de. Ok. Voilà, tu peux te renseigner. Mais il faut Ah, prendre Et on ne sait rendez-vous. pas comment on devient clandestin, on est d'accord. Absolument pas. Il n'y a pas un truc comment devenir clandestin. Non, c'est vraiment un truc. C'est en Dans les dehors de nuls. toute C'est classification. ça. J'ai une question en tant qu'opérateur. J'ai un peu de bouteille, on est d'accord. Oui. Est-ce que je sais si y a des agents du gouvernement qui peuvent avoir leur identité effacée le temps qu'ils fassent une mission ou ce genre de choses-là, qui seraient entre guillemets clandestins le temps qu'ils fassent une mission? C'est un changement Hmm. d'identité, non? Tu te dis que. Enfin, tu estimes que c'est sans doute possible. Tu as pu entendre des rumeurs, mais le gouvernement nie toujours ça. C'est interdit d'avoir des clandestins. Oui, C'est comme le précisément, Palatium, c'est le Palatium qui gère ça. Toi, tu n'as pas de renseignements sur comment les décisions sont prises à cet égard-là. Vous êtes des opérationnels. Et même, en théorie, en tout cas, parce que tu sais, même Étienne Bénédicte de Pierre-Lune est c'est le directeur du Palatium des opérationnels, mais lui-même prend ses ordres. Ouais, mais justement, la question c'est est-ce qu'on pourrait lui demander conseil à lui ou Il vous dira, il aura pas plus. S'il avait des informations à vous donner, vous les donnerez. Parce qu'il veut que vous réussissiez. Mais ça, c'est un fait. Il veut que vous réussissiez, vous envoyez sur la mission. Maintenant, si vous voulez renvoyer C'est son renvoyer nom des qui infos. joue contre lui. Ouais, je sais. Si vous renvoyez des infos au Palatium, et vous pouvez le faire sans même aller au Palatium et recevoir, s'il y a des infos à vous envoyer, ils les enverront. Aucun problème. ouais, parce qu'en passant par lui, ce sera peut-être plus simple d'avoir des infos que si on demande directement. Ouais, c'est clair. Dites-moi, ça vous coûte rien. Faut Pas besoin de respecter les débattre. hiérarchies. Dites-moi ce que vous Oui, faut voulez respecter comme, la comme hiérarchie. info, et si vous devez recevoir quelque chose, vous le direz. Si vous recevez rien, c'est qu'il n'y a rien à recevoir. On renvoie les infos qu'on a, non? Ouais, on renvoie les infos qu'on a, avec notamment l'histoire du clandestin. Est-ce que c'est un peu tôt pour le clandestin? Est-ce que c'était un peu tôt? Après, moi je dis ça parce que vous vous posez des questions sur le clandestin et que vraisemblablement Étienne Bénédicte de Pierre-Lune pourrait avoir plus d'informations, mais on n'est pas obligé de lui demander maintenant. On peut aussi attendre notre rendez-vous avec vous voulez. les machines. Ouais, on va faire le rendez-vous avec Lydiane, et puis on verra après peut-être. Comme vous voulez. Et juste une dernière question, et après on arrête de te faire chier avec ça, mais quand moi je suis infiltrée, enfin comme moi je me suis infiltrée, j'ai du coup changé d'identité, on est d'accord? Je suis pas devenue clandestine, enfin pas Tu que as, je sache. tu as eu une identité d'emprunt, mais tu n'étais pas une clandestine. Sûrement pas. Tu étais Ok. résident. D'ailleurs, Ok. vous êtes toujours résident. Infiltré. C'est pas pareil. Jamais tu n'as été VIP ou visiteur. Tu es toujours resté résident, mais potentiellement avec une autre identité. C'est pas fun, hein. C'est nul. Pas d'upgrade. Ok, d'accord. Et Ouais, c'est vaut mieux c'est pas difficile qu'il y ait de d'upgrade, reprendre parce- une identité? C'est difficile de quoi, pardon? De changer d'identité. Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir l'équipement pour détruire la sienne. C'est pour ça que normalement, c'est fait non pas post-mortem, c'est fait Ah. sur des gens qui veulent changer d'identité, et on te remplace. Une fois que ton identité est détruite, on t'injecte une nouvelle identité numérique. Mais du coup, Parfait. ça peut pas arriver des gens qui vont faire ça pour devenir VIP en douce?
Ah bah si, c'est l'idée. C'est pour ça que le fait que la nana qui soit avec le tueur ait caché son visage alors qu'il y en a justement au casino une femme qui a perdu son identité, c'est un tout à peu fait. une coïncidence un peu particulière, quoi. On peut soupçonner quelque chose là-dessus. Mais par contre, comme il vient de dire, normalement, on efface l'identité quand on est vivant, pas quand on est mort. Est-ce que techniquement, il y a aucune difficulté et il y a pas quand on est mort ou vivant, il n'y a pas de difficulté Et- supplémentaire. Il y avait Non. beaucoup de Juste VIP, donc si une ça se dernière trouve, il voulait question. beaucoup de passer. Oui. Est-ce qu'on peut prendre l'identité de quelqu'un qui est vivant? Ou alors, est-ce que si on vole l'identité de quelqu'un d'autre, il faut à tout prix qu'il soit mort? Est-ce que deux personnes peuvent partager la même identité? Ah non, il faut détruire une identité. Donc c'est Ok. peut-être ça le but. Ils l'ont peut-être tué pour prendre son identité. Il y avait beaucoup de VIP, donc il voulait peut-être l'identité de plusieurs VIP pour faire quelque chose. Ouais, c'est possible. Pour l'instant, on a 2 femmes. Hein. Et du coup, c'était pas un peu cramé, enfin, s'ils utilisent l'identité d'à chaque fois de quelqu'un qui est mort? Bah non, parce qu'on n'a pas non, l'identité de la personne qui est morte. Ah, On sait oui. pas qui c'est, donc C'était faut que c'est effacé. le mort. Comprenez bien une Comme on sait chose. pas qui est la personne. Ouais. Évidemment, ils font pas l'autruche quand ils voient des photos, des trucs comme ça. Comprenez bien une chose. Seule l'identité numérique fait foi. Mhm. Mais les personnes Oui. qui sont mortes, il y a personne qui les recherche, des proches qui s'inquiéteraient de pas revoir les gens? Ça arrive, si, bien sûr. C'est pas pour autant qu'ils reparaissent. S'ils sont morts. Je dis bien qu'il y a plein de trafic et c'est pour ça que tout n'est pas rose dans la cité rose. Non, mais comme on est flic, on n'a pas accès au journal des disparitions ou un truc comme ça? S'il y a des disparitions, vous pouvez avoir accès. Il faut juste me dire ce que vous recherchez exactement. Juste des disparitions comme ça veut rien dire. Là, vous avez techniquement personne de disparu, à moins que vous me donniez Celle qui est morte, des éléments. quand on a fait le casino, il Ouais. y a bien quelqu'un qui a dû déclarer sa disparition, vu qu'elle Non. n'est jamais réapparue. Non. Eh non. Donc on Mais peut pas celle de ce comparer une soir, c'est disparition à son visage à elle. Non. Dommage. Je sais que parfois vous pouvez vous dire, mais c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bloquant. Ne vous inquiétez pas, Non, c'est mais normal. ça va prendre sens. Non, mais c'est C'est frustrant un peu. c'est peut-être aussi ciblé pour des personnes qui sont seules. Oui, Pas c'est d'identité. possible. Tout à fait. C'est pas du tout idiot. Les femmes. Le truc, c'est que c'est 2 femmes pour l'instant, donc forcément, nos suspects, ce sera deux femmes aussi. Attendons et avançons. Ouais, bon, allons voir cette fameuse Liliane. Juliette. Vous arrivez donc Avec le VIP. au Fly High. Vous pouvez vous garer sur le parking public et vous arrivez à l'accueil. Vous pouvez rentrer. Enfin, c'est fermé là, mais si vous vous identifiez, la personne qui est en faction peut venir vous ouvrir. On est attendu. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure du département judiciaire ? Tout à fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon. Eh bien, suivez-moi. Venez. Quittez le garage, vous rentrez dans le hall d'entrée de ce grand immeuble. Il met un code, puis son identification au niveau de l'ascenseur, qui s'ouvre. Dernier étage. Elle vous attend dans ses appartements, allez-y. Un dernier étage, go. Vous rentrez et vous arrivez dans l'appartement de Liliane Matheson. Elle vous attend les seuls dans son salon. Possède de nombreuses vitres et vues sur la cité rose, Radiance. Elle est dans son canapé. Elle se lève et elle s'approche de vous pour vous serrer la main. Bonsoir. Je lui serre la main. Madame Elle vous serre la Matheson, main. bonsoir. Enchanté, je vous en prie. Asseyez-vous. On m'a dit que vous vouliez me parler au sujet d'une de mes voitures de location. Tout à Ouais. fait. Oui, c'est ça. Unix s'asseoir. 231. C'est une femme assez grande, les cheveux longs, coiffés en queue de cheval, les cheveux très lisses, un visage assez fin, l'air un peu autoritaire quand même, mais extrêmement poli.
Son gabarit pourrait correspondre à celui de la nana qui se cachait le visage. Oui, ça pourrait correspondre. Maintenant, elle n'a pas non plus un gabarit hors norme. Elle est assez grande. Vous l'avez vue que assise, l'autre personne. Je vous écoute. Bonsoir Madame Matheson, nous venons vous voir à propos d'une triste affaire. Une VIP de la ville a été assassinée ce soir. Et le suspect a pris une de vos voitures de location, une X231, qui était au parking de la rue X et qui est sortie du parking à telle heure. Nous avons pu identifier le véhicule, pas le locataire, pas le loueur du véhicule, et nous sommes donc venus vous voir afin d'avoir plus d'informations sur la personne qui a loué cette voiture. Je comprends. Vous avez bien fait. Malheureusement, si c'est bien la voiture à laquelle je pense, prends son comlink, en train de faire quelque chose dessus. Oui, ce véhicule ne m'est pas revenu. Encore. Et comme il a été loué sur une période de 2 semaines, je ne suis normalement pas en droit de le localiser. Il appartient au client. Mais vous avez bien, pour faire le contrat de location, vous avez bien pris l'identité de ce client. Ce n'est pas toujours le cas, agent. Je suis... Pour quel... Vas-y. Eh bien... Les clients peuvent payer une prime supplémentaire pour rester anonymes. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est... Une fois qu'ils sont dans la voiture, lorsqu'ils me la rendent, ils doivent avoir enregistré leur identité numérique dans la voiture. Une fois qu'ils me la rendent. D'où le fait qu'ils louent la voiture sur une période donnée. Et là, quand est-ce qu'il devrait la retourner? 8 jours exactement. Et dans quel... Est-ce qu'il existe un cadre légal qui pourrait vous amener à nous aider à localiser cette voiture? Normalement... Vous pourriez nous fournir non. l'identifiant. Je sors la photo de la victime et je lui montre. C'est la plus que j'ai faite Ouais. sur le macadam de la rue. Donc un peu choquant quoi la photo. Je lui dis regardez bien cette jeune fille, cette jeune femme. Elle n'a pas eu beaucoup de choix elle. Et la justice est là pour l'aider. Et des fois. Madame Matheson, j'espère quand même que vous n'êtes pas prête à couvrir un meurtrier. Non, bien sûr que non. Je veux pas courir un meurtrier. Il s'agit d'un meurtre de VIP, ce n'est pas non plus un meurtre de résident. C'est à une certaine importance. Interrogateur, tu vas me faire un test. Je prends en compte les arguments de tes collègues également. Et la photo et le choc. Tu vas me lancer 3D à une difficulté de 6, s'il te plaît. Ok. Alors... 10, allez. 6. Écoutez, je peux contractuellement réduire la durée de 3 jours pour n'importe quelle raison. C'est dans le contrat. Si jamais j'avais besoin de la voiture, seulement 3 jours sur la période de 2 semaines. Ça nous fait quelques jours. Bon. Je ne peux pas. Je peux la géolocaliser et vous donner l'information. Si vous pouviez nous donner l'identifiant pour que nous puissions la géolocaliser par nous-mêmes, histoire de ne pas la perdre de vue. Eh bien, écoutez, si ça peut me permettre en plus de ne pas être responsable de la géolocalisation moi-même, pourquoi pas. Voilà, Enfin, tout à fait. par géolocalisation, je vais être très clair, hein, j'entends pas une géolocalisation satellite GPS, c'est par rapport à toutes les caméras
qui sont Ouais, des ouais. caméras digitales dans la ville, hein, je le précise. Mhm. Je compterai simplement sur votre discrétion pour que l'information que je vous transmets ne rejaillisse pas sur Fly High. Ce n'est pas que pour engager ma responsabilité, mais... Enfin, je porte une responsabilité sur tous les gens qui travaillent pour la société, et si nous sommes liés comme ça à une telle affaire, elle montre la photo, l'air un petit peu attristé, cela peut s'avérer compliqué pour bien d'autres personnes que moi. J'espère que vous comprenez. Donc, Comprenez aussi que nous cherchons à vous protéger. Si cette personne a tué un VIP et que vous êtes la seule personne qui nous permet de remonter à lui, vous courez aussi un danger. Plus vite nous l'attrapons, plus vite vous serez en sécurité. Et moins Je l'ai. votre entreprise aura de soucis. Je n'avais pas pensé à ça. Vous croyez que je suis en danger? On pourrait Non. vous tuer. Non mais, Nous me tuer? mais qui... Non, pardonnez mes collègues. Vous Mais il n'y a faites pas de quelque chose pardon, de bien. elle est en danger. Cette personne va peut-être chercher à faire taire les témoins. Une fois qu'elle se lève, elle se rhabille un petit peu machinalement. Bien, écoutez... Un instant, s'il vous plaît. Vous voyez qu'elle marche jusqu'à un ordinateur. Enfin, il y a même plusieurs ordinateurs, c'est là qu'elle doit gérer tout depuis son immense appartement. Où elle semble là vivre seule, en tout cas, il n'y a personne. C'est très vide. Ça vous rappelle d'ailleurs un petit peu votre propre vide, excepté qu'il y a Mhm. beaucoup plus d'espace dans celui-ci. ouais, ça nous fait aussi penser au profil des victimes. Mhm. Mm. Elle regarde quelque chose et je vais me connecter à votre comlink. Votre comlink, si vous voulez accepter la connexion, s'il vous plaît. J'accepte. Alors tu vois que ça charge, il y a quelques recherches, travers toutes les caméras et tout ça. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Et effectivement, il y a une détection actuellement, à l'instant T. Ouais. La voiture. Elle est actuellement à une station essence. À 3 blocs d'ici. À 3 districts Bloc. d'ici. Pas bloc, un district. D'accord, district c'est loin. Bloc c'est tout près. Ouais, d'accord. C'est ça. Exactement. Ok, Et donc en- c'est pas. En volant même, c'est loin. Bon, c'est pas loin. Vous pouvez y aller en vol. Faudra y aller en volant si vous voulez que ce soit en des temps corrects. Hmm. Qu'il y a un code pour désactiver la voiture ou ce genre de choses-là en cas de problème, en cas de vol. Ah non, je ne peux pas la désactiver. Surtout pas à une telle distance. Est-ce que je pourrais moi la désactiver si je la vois? On est pris dans une course poursuite ou quoi? Est-ce que je peux la Si elle désactiver? si elle te donne certains codes, si t'es pas très loin, tu pourras. Bah, à je fait. lui demande. Elle te les transmet sur le comlink. Ok. Et je pourrais essayer de la localiser à un moment, éventuellement si on Ah. n'arrive pas à temps. Via les caméras, si jamais elle est captée par des caméras. Tu Ok. peux continuer à la localiser tant qu'elle est en vue d'une caméra digitale, enfin, en détection. Madame Matheson, malgré tout, mes collègues n'ont peut-être pas tort sur le fait que il y a une possibilité que votre vie soit en danger. Je vais en informer mon service de sécurité. Il vaut mieux que vous correspondez à un profil qui semble se présenter sur le tueur. Donc, essayez d'augmenter votre sécurité. Nous allons de ce pas essayer de courir après cet individu. Et Mes n'hésitez collègues pas à sont nous d'accord. contacter si jamais il se passe quoi que ce soit. Bien sûr. Donnez-moi les moyens de vous contacter et je le ferai. Vous avez mon comlink. Très bien, par ce moyen alors. Entendu. Je sais ce que je ferai. Ouais. Si vous voulez m'excuser, si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vais informer mon service de sécurité dès maintenant. Vous voyez qu'elle est un petit peu tendue quand même, suite à cette Ok, interaction. bah, j'imagine bien. On fonce. Hein. Ouais. Pas de temps à Parfait. perdre parce qu'il va pas rester 2 heures à la station essence. Ça dépend C'est si bien. le plein il se fait en 2 heures.
Je pense pas. Vous quittez les lieux, On court, hein. vous vous dépêchez, vous prenez votre voiture volante et vous partez dans les airs. Mais juste avant d'ailleurs, alors que, ou non, même lorsque vous êtes en voiture, vous circulez autour des immeubles. Parfois, vous êtes ébloui par des néons. Et peut-être plus que d'habitude, toi, Ruben Wallace, ça dure pas longtemps. À un moment, tu passes près d'une grande enseigne avec des néons, peu importe ce que c'est, et ça t'éblouit, tu fermes les yeux, et t'as un petit instant d'absence et t'entends un bourdonnement dans tes oreilles, comme si t'entendais la mer comme ça, dans tes oreilles. Et t'as un flash, tu te vois surfer dans un rouleau d'océan, et tu reviens comme ça, tu clignes des yeux, t'as la tête qui tourne un petit peu, et t'es toujours dans la voiture, et vous approchez du district concerné. Je peux avoir accès aux vidéosurveillances en live. En Depuis la live, voiture. là non, pas là où tu es. Non, faudra Ok. faudra aller plus près, quoi. Faudra se... Ok. Bah, on se rapproche alors. Vous rapprochez et vous atterrissez tout près de la station essence. Et vous êtes dans un district beaucoup moins peuplé. Alors, attention, hein, il y a des gens, mais c'est beaucoup moins dense. Ce n'est pas le centre-ville actif. Lorsque vous arrivez, vous voyez la voiture volante qui est simplement garée dans la station essence, dans un emplacement. Il y a une autre voiture à côté, vraisemblablement qui vient d'arriver. Vous voyez 2 personnes qui sortent de la boutique de la station, qui se dirigent vers une voiture garée un peu plus loin. Vous voyez un père et ses 2 filles qui sortent de la voiture où il vient de prendre de l'essence et qui va dans la boutique. Vous voyez un clodo un peu plus loin qui regarde ce qui se passe, adossé à un distributeur quelconque à 2 pas de la station essence. Mais c'est à peu près tout ce que vous voyez. La On bagnole voit pas le est déjà- suspect. Absolument elle est toujours pas là. là comme ça. La voiture est toujours là, par contre le suspect on ne le voit pas. On se garde discrètement et je me connecte aux caméras de surveillance pour voir l'historique, savoir si le mec est descendu, s'il est rentré dans la boutique, s'il en est sorti, etc. Très bien. Alors tu te connectes. Oui, vas-y, Ben, dis-moi. On pourrait peut-être aller interroger le Cassie, le sans-abri. SDF. Ah, le SDF, ouais. Sinon, je pensais plutôt le caissier ou un truc comme ça. Mais s'il est à l'intérieur, on va Il peut-être est aller encore. interroger le caissier. Ouais, Ouais. c'est pas faux. Bon, bah, va Alors. pour le SDF alors. On va attendre un peu avant le caissier. Ok, alors l'interrogateur, caissier. tu vas au SDF. Vous allez tous voir le SDF ou quelqu'un d'autre Toi, tu Non, accèdes non. aux caméras. Moi j'accède aux caméras, je pense Et que les autres le mieux Je vérifie mes armes et je vérifie d'avoir apporté une grenade incapacitante. Moi, je fais le plein et j'envoie des textos en même temps. Ouais, moi je fais genre d'être aussi un consommateur, enfin genre un mec lambda quoi. D'accord, ok. faut qu'il y en ait un qui regarde si le suspect sort et prenne la voiture. Hein. Ben oui, la voiture, elle est, Ouais, elle est moi, garée oui. à un emplacement pour l'essence. Hein. Non, mais à côté de nous, du coup. Ah bah oui, enfin... Non, on s'est elle est mis là, plutôt quoi. dans un endroit discret. Quoi. Si Ah, moi, tu je veux pensais accéder qu'on au... se garait en mode on fait le plein juste à côté, c'est quand même. Enfin, je sais pas. On peut faire ça aussi, ouais, C'est plus tant que c'est sympa. discret. Quoi. Bah ça dépend, est-ce Ouais. que notre voiture elle est cramée ou pas? Bah, ouais. Est-ce qu'elle est banalisée ou est-ce qu'il y a marqué police Ouais, dessus non, elle peut être banalisée. Ça ne me pose aucun Ok. souci. Si elle est banalisée, effectivement. Est-ce peut se qu'il est à garer à distance côté. pour la désactiver dès maintenant la bagnole au cas où? Oui, il peut, ouais. Ouais, mais je vais attendre un peu quand même. Il peut. Ouais, faut mieux. Autant le piéger dedans. Tu te rends compte que si tu veux te connecter aux caméras, il n'y a pas de souci, mais ça doit se faire en local. C'est-à-dire que tu dois connecter ton comlink il y a une sorte d'écran au niveau de la station essence. Normalement, c'est là pour payer en crédit. Et en fait, tu dois Ouais. connecter ton comlink à ça. D'accord. J'ai un truc à dire, est-ce que ça serait pas mieux de genre le suivre discrètement s'il reprend sa voiture au lieu de le stopper? Aussi, ouais, mais le problème c'est que s'il y a une filature, on risque de se faire repérer. On est Je sais d'accord pas. que ça n'existe pas les GPS, donc on peut pas mettre de balise pour suivre une bagnole. C'est ça. Un émetteur-récepteur, il y en a pas? Non.
Ah, mais il y a de la putain de technologie et il n'y a pas de GPS, quoi, ça me tue. C'est du rétro-futur. 80. Il n'y a pas de satellite. Non. De satellite. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais commencer par Ruben. Est-ce que tu vas voir le clodo? Ouais. Déjà, c'est assez rare, les clodos. Je tiens à le dire, il y en a très peu à Radiance. Et souvent, ils sont pourrait dans être ce un genre de clandestin. district. T'approches de lui, qu'est-ce que tu fais? Alors pour les personnes qui seraient tout autour, j'agis vraiment normalement, genre, je lui parle comme ça, en bavardant. Mais en vrai, dès que je m'approche de lui, je lui fais comprendre discrètement que je suis un flic et que bon, il faudrait qu'il me réponde, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voyez la voiture là-bas? Et je lui désigne Ouais. la voiture. Oui. Il y a un type plus ou moins encapuchonné qui a dû en sortir, non? Non, pas encapuchonné, mais il est parti. Il a laissé sa caisse ici. Et il est parti où? Bah, j'en sais rien, moi. Vous voulez que je le sache? Aucune idée. Ah, vous êtes là tout le temps? Ah oui, mais j'en sais rien, moi, où il est parti. Il a fait son truc, j'ai même cru qu'il payait, là, et... J'ai même regardé un peu s'il y avait pas quelque chose à grailler dans sa voiture. C'était fermé, je pouvais pas y aller. Et il est pas allé vers la caisse? Ah non, non, il est allé vers l'écran, là, j'ai cru qu'il voulait payer, et en fait, il a fait ses trucs, et en fait, il est pas reparti avec. Ok. Vous faites quoi, désolé de te couper, mais j'ai besoin de savoir, Bixby et Johnny, pendant ce temps-là? Et moi, Pendant- je fais le plan. Normalement, je voulais faire un truc D'accord. anodin, histoire Ok. de surveiller la voiture, de regarder de plus près si on est garé juste à côté, tu vois. Enfin, Très bien. Et moi, comme je te disais, je restais dans la bagnole pour intervenir au cas où et en vérifiant Compris. les armes et les grenades. Compris. Spider Murphy, tu es devant ton écran pour te connecter. Tu Ouais. commences à te connecter au réseau de caméras et tu regardes, ça fonctionne, tu vois la voiture elle est là, elle n'a pas bougé, tu reviens en arrière. Et là tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est brouillé. Il y a un brouilleur à ce moment-là et tu vois pas très bien. Et il y a un autre truc qui va se passer. Écoute-moi bien, écoute-moi très très attentivement. Tu as Ruben qui est à environ 5 mètres de toi en train d'interroger un clodo. Tu as Cassie qui est à 2 mètres de toi en train de faire le plein, donc littéralement sur le couloir d'à côté, près de la voiture du père de famille là. Vous êtes entre les deux voitures. Johnny est juste à côté d'elle. Tout ça est très proche de toi. T'as bien compris? Oui. Ok. Va falloir que tu décides très très vite ce que tu fais. Alors que tu es en train de faire ça, il y a quelque chose ça doit détecter. Et il y a un compte à rebours qui se met en route. C'est pas bon du tout. T'as jusqu'à la fin de la musique, c'est très très court, dis-moi ce que tu fais. Tu peux désamorcer, avertir, dépêche-toi, ça va péter. Je désamorce, Vite. mais je hurle. Boum et en même temps, j'essaie de désamorcer. Vous l'entendez. Qu'est-ce que vous faites? Vite. Oh, le clochard et je donc je me passe de l'autre côté de notre voiture. Ok, vous vous cassez, tu me fais un jet. Si tu désamorces et que tu foires, tu peux canner. Tu lances 3 dés, c'est difficulté j'ai 8. compris.